Nous devons être courageux. Nous devons être audacieux. Nous devons être sages. Nous devons être bons. Bienvenue, chers amis, une fois de plus au séminaire de l'Odyssée de la prophétie. Amazing Facts est très reconnaissant d'être de retour parmi vous à New York. Et encore une fois, je suis très reconnaissant pour le dévouement et la fidélité de notre public local qui est venu soir après soir. Nous savons ce qu'il faut faire pour se déplacer dans cette ville. Vous êtes un groupe courageux. L'étude de ce soir sera très importante. J'espère donc que vous avez mis votre ceinture de sécurité. Nous allons prier alors que nous entamons cette étude très délicate, très puissante et très importante. Une fois encore, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous regardent. Nous pouvons voir que des milliers de personnes nous regardent sur Internet, nos amis de 3ABN, Hope Channel International, Good News Network et d'autres qui vont capter ces programmes en cours de route. Nous allons commencer, comme nous le faisons toujours, par un fait étonnant. Et notre fait étonnant d'aujourd'hui nous emmène à Rome. Le sujet, bien sûr, est la bête antéchrist. Et le fait étonnant concerne la cité du Vatican. Beaucoup de gens se demandent si l'Église romaine est un pouvoir si important dans le monde d'aujourd'hui, un pouvoir religieux. La puissance religieuse dans le monde d'aujourd'hui est-elle liée d'une manière ou d'une autre à ces événements finaux? Nous verrons ce que dit la Bible au fur et à mesure que nous avancerons. Mais il y a un fait étonnant à ce sujet. Le Vatican, la cité du Vatican, est techniquement un pays indépendant et le plus petit pays du monde. Au terme du traité de Latran, la cité du Vatican, également connue sous le nom de Saint-Siège, a été établie en tant qu'État indépendant de 109 acres. C'est une puissance mondiale importante. Le Vatican accueille 84 ambassades des plus grandes nations du monde. Moins de 800 personnes vivent dans ce minuscule pays qui est gouverné par le pape, lequel détient les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires absolus. En outre, la cité du Vatican dispose de son propre système postal, de sa propre monnaie, du plus petit réseau ferroviaire du monde, environ 1,0 pied de voies ferrées dans une gare, d'une presse pour publier un journal quotidien, d'une station de radio, de ses propres services téléphoniques et Internet, et de la célèbre garde suisse qui fait office de police, d'armée et de services secrets pour le pape. Il y a quelques années, Karen et moi, ainsi que le pasteur Ross et sa femme Ruth, nous étions à Rome et avons visité le Vatican. C'est une ville et un bâtiment très impressionnants, et c'est un pays indépendant. Ils ont des ambassadeurs. Les États-Unis ont un ambassadeur au Vatican. Quand on y pense, 109 acres, et l'impact est mondial. Comment cela se fait-il? Pourquoi cela? Nous allons maintenant entrer dans notre étude en traitant du sujet de l'Antéchrist. Et qu'est-ce que l'Antéchrist dans les derniers jours? Est-il ou est-elle dans le monde aujourd'hui? Certains disent que c'est le prince Charles, d'autres disent Ronald Reagan, parce qu'il y a 6 lettres dans ces 3 noms. Et il y a eu toutes sortes de théories sur ce qu'est la bête et qui est l'Antéchrist. Je ne sais pas si l'un d'entre vous se souvient qu'il y a quelques années, il y avait un gros ordinateur à Bruxelles. Ils l'ont appelé la bête. Certains d'entre vous hochant la tête, oui, tous les chrétiens ont dit que c'était l'Antéchrist. Et puis, quand j'étais au début de mon expérience chrétienne, quand je me suis converti et que j'étudiais avec mes amis, le code barre a commencé à apparaître sur les produits. Et les gens disaient, c'est la marque de la bête. N'achetez rien qui porte un code barre. Tous ces amis sont morts de faim il y a longtemps. Et puis, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Procter & Gamble avait un logo très intéressant qui ressemblait, je vois que certains d'entre vous hochent la tête, il ressemblait à 6, 6, 6, et les gens disaient « N'utilisez pas Pampers ». Il y a eu tellement de théories sur ce qu'est la bête et sur ce qu'est l'Antéchrist. Où allons-nous chercher la réponse? Nous allons découvrir ce que dit la Bible à ce sujet. Cela vous convient-il? Alors allons à l'écran et nous allons aller à la parole de Dieu et découvrir, et je vais parler vite. Je ne peux pas parler trop vite parce que je sais que l'ordinateur traduit ce que je dis dans environ 14 langues et si je vais trop vite, ça sort bizarrement.
Vous savez, par exemple, en espagnol, il faut plus de mots pour dire la même chose. Ainsi, si vous regardez certaines de ces traductions de l'IA, vous verrez que le pasteur Doug parle comme une mitrailleuse en espagnol. Très bien, numéro 1. Qui va se tenir sur la mer de verre? Vous lisez dans le chapitre 15 de l'Apocalypse que ce sont les rachetés. Ceux qui ont remporté la victoire sur la... Qu'est-ce que ça dit? Sur la bête, sur sa marque, je suis désolé, sur son image, sur sa marque et sur le nombre de son nom. Nous y reviendrons. Ils se tiennent sur la mer de verre, ils ont des harpes de Dieu, ce sont les vainqueurs, ils seront dans le royaume. Donc, vous voulez éviter la marque de la bête et l'image, ils ont la victoire sur elle. C'est une bonne nouvelle, vous pouvez avoir la victoire sur elle. Deuxièmement, mais quels sont les 3 messages des anges qui s'adressent au monde avant que le Christ ne vienne? Dans Apocalypse 14 et au verset 14, Jésus vient, mais ces messages ont une portée mondiale. Quels sont ces messages d'Apocalypse 14? Commençons par Apocalypse 14, verset 6. Nous allons regarder ici le verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il y a un jugement qui a lieu avant que Jésus ne vienne. Le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Certains d'entre vous se souviennent, dans la Bible, du moment où les chefs religieux ont pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont emmenée au temple. Ils l'ont jetée aux pieds de Jésus et ont commencé à suggérer qu'elle soit lapidée. Le Christ les a ignorés et a commencé à écrire sur la poussière du sol du temple, et l'un après l'autre, en commençant par le plus âgé jusqu'au plus petit, ils sortaient parce qu'il écrivait leurs péchés. Il écrivait les lois qu'ils avaient enfreintes. Le doigt de Dieu, vous le savez, écrit la loi de Dieu. Le jugement dans la maison de Dieu contre les croyants professants. Et si vous regardez dans Ézéchiel 9, il est dit qu'il y a un jugement qui vient et une marque est placée sur le front de ceux qui sont sauvés. Et il a dit, commencez par les hommes anciens dans mon sanctuaire. Un jugement qui commence par la maison de Dieu. Pourquoi cela? Quand le Seigneur viendra, dit que je récompenserai chacun selon son travail. Je pense qu'il est clair pour tout le monde que lorsqu'il viendra, Dieu ne commencera pas à se frotter la barbe en se disant « je me demande qui va réussir ». Il le sait déjà. Il y a donc une enquête avant qu'il ne vienne. Nous vivons à cette époque, je vais l'expliquer. C'est donc le message du deuxième ange. Je suis désolé, le message du premier ange est ici. Le message du deuxième ange, Apocalypse 14, 8. Et un autre ange a suivi en disant « Quoi? Babylone est tombée. » Est-ce tombé, cette grande ville, parce qu'elle... Nous allons parler de Babylone. Vous voyez, nous sommes au chapitre 14. Vous allez maintenant lire plus sur Babylone au chapitre 17. Et je vous l'ai dit, la révélation se répète et se chevauche pour qu'on ne se méprenne pas, parce que elle a enivré toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le vin nouveau et pur, c'est l'évangile de Jésus. Le vin enivrant trouble les gens. C'est la confusion de Babylone. Ce sont les faux enseignements de Babylone. Et troisièmement, le message du troisième ange. Le troisième ange les a suivis en disant d'une voix forte. D'ailleurs, le mot voix forte est mégaphono. Vous savez ce qu'est un mégaphone? C'est une voix amplifiée et forte. Disant, si quelqu'un fait quoi? Adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui-même du vin de la colère de Dieu qui se répand avec indignation, ou verser sans mélange dans la coupe de sa colère. Ainsi, immédiatement avant le retour de Jésus, vous voyez le message d'Apocalypse 14. Ces 3 messages d'anges s'adressent au monde entier pour avertir les gens de la bête, de l'antichrist, de la même créature, et de sa marque et le nombre de son nom et de son image afin qu'il ne l'adore pas et qu'il ne soit pas confondu par la fausse adoration contrefaite. Pour chaque vérité de Dieu, le diable a une contrefaçon. Vous devez donc savoir ce qu'est la vérité et vous ne serez pas troublés par la contrefaçon. Troisièmement, qu'est-ce qu'une bête ou que représente une bête dans la prophétie? Lorsque certains entendent parler de la marque de la bête et de la bête des derniers jours, ils s'imaginent une créature semblable à un extraterrestre avec beaucoup d'yeux et de têtes. Dans la Bible, une bête signifie simplement un animal et représente un royaume. Permettez-moi de vous montrer un extrait des Écritures.
Daniel 7 et 17. Il y a une vision de ces bêtes qui montent de la terre. L'un est semblable à un lion, l'autre à un ours et l'autre à un léopard. C'est grand, comment s'appellent-ils? Les bêtes, qui sont 4, Rois. Et cela ne signifie pas seulement des rois, cela signifie des rois ou des royaumes parce que regardez le verset 23, Daniel 7, verset 23. Le 4e animal sera le 4e quoi? Le 4e royaume, donc la bête dans Apocalypse 13, est l'une des nombreuses bêtes de la Bible dans la prophétie. Ce n'est donc pas la seule, mais c'est la grande finale pour le diable. Nous sommes donc tous très intéressés par la bête de l'Antéchrist. Mais il y a de nombreuses bêtes dans les prophéties qui représentent différentes puissances qui s'opposent généralement au peuple de Dieu et le persécutent. D'accord? Regardez le chapitre 8 de Daniel. Et le bouc mâle, c'est quoi? Le royaume de Grèce. Il s'agit donc d'une comparaison avec le royaume de la Grèce, et il est dit que la première corne entre ses yeux représente son premier roi, dont nous avons appris qu'il s'agissait d'Alexandre le Grand. Il finit par avoir 4 cornes qui représentent les 4 divisions de cet empire. Même dans notre pays, lorsque vous pensez à l'aigle à tête blanche, à quel pays pensez-vous? À l'Amérique. Savez-vous que où étais-je? Je crois que j'étais à l'église Saint-Paul cette semaine et ils avaient l'ancien sceau des États-Unis et c'était une dinde. Benjamin Franklin voulait faire de la dinde notre animal national. Si je vous parle de l'ours, quel pays vous vient à l'esprit? La Russie. Et si je vous parle du dragon? La Chine. Le lion. La Grande-Bretagne, l'Angleterre. C'est ça? Ainsi, tous ces pays différents ont souvent des bêtes. Ce n'est pas nouveau et cela ne devrait pas vous surprendre. Alors, question numéro 4. Nous allons étudier une bête très intéressante. Comment la Bible identifie-t-elle la bête? Nous parlons maintenant de la bête d'Apocalypse 13 et je veux que vous preniez vos Bibles parce qu'il y a en fait 2 bêtes dans Apocalypse 13. Passez à l'Apocalypse 13. Nous allons aller au premier verset. Au fait, pour nos amis, n'oubliez pas que nous avons une leçon qui contient toutes les notes et plus d'informations. Nous en sommes à la leçon numéro 11 ce soir et vous pouvez la télécharger sur le site web et la suivre. Pour ceux qui viennent d'écouter en cours de route, allez à Apocalypse 13, verset 1. Je me tins sur le sable de la mer et je vis monter de la mer une bête qui avait quoi? 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes. Cette bête peut se joindre à nous maintenant. Cette bête apparaît plusieurs fois dans la prophétie biblique. Si vous conduisez en Alaska, vous verrez peut-être un panneau avec un orignal dessus qui dit « Attention au passage d'orignaux ». L'une des principales causes de décès au Canada est la collision avec un élan. Percuter un élan est pire que de percuter un cerf, ou un écureuil, ou une moufette. Cela ressemble à un élan. Vous n'avez jamais vu un panneau de passage à niveau représentant une bête à 7 têtes et 10 cornes. Il s'agit manifestement d'une bête symbolique. Cette bête dans Apocalypse 17 a une femme assise sur elle avec 7 têtes et 10 cornes. Et maintenant, nous sommes au chapitre 13 de l'Apocalypse et nous avons de nouveau cette bête avec 7 têtes et 10 cornes. Diriez-vous qu'il y a un lien entre les deux, car combien de bêtes ont 7 têtes et 10 cornes? Il y a donc une comparaison. Vous êtes tous d'accord avec moi? Mais c'est différent. Dans Apocalypse 13, on revient au chapitre 7 de Daniel, qui nous conduit à la bête de l'Antéchrist. Laissez-moi vous montrer. Il est dit qu'elle a 7 têtes, 10 cornes et 10 diadèmes sur ses cornes. Plus loin dans l'Apocalypse, ces cornes n'ont pas de couronne. Vous savez, beaucoup d'empires en Europe avaient des monarchies. Ils n'ont plus de monarchie aujourd'hui. Les choses ont donc changé. La bête que j'ai vue ressemblait à un léopard. Je pensais que c'était un dragon. Eh bien, vous savez, vous lisez dans Daniel 7, il est dit qu'il y a une bête semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule était comme la gueule d'un lion, et le dragon lui a donné son pouvoir, son trône et une grande autorité. Lorsque vous regardez le chapitre 7 de Daniel et que vous observez 7, un composite d'une bête, il y a d'abord le lion, c'est Babylone. Le lion, c'est Babylone. L'ours est la Médo-Perse, le léopard est la Grèce. Puis il y a cette autre bête avec des dents de fer.
nous avons appris que le fer est Rome. C'est une bête qui écrase et dévore. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Apocalypse, c'est exactement l'inverse. Au lieu de lion, ours, léopard, c'est léopard, ours, lion. Pourquoi? Daniel attend ses royaumes avec impatience. Jean regarde et maintenant ils sont derrière lui. La perspective biblique est donc si parfaite qu'elle est absolument stupéfiante. Il y a donc une petite différence entre la bête que vous voyez ici dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. C'est la même bête qui est maintenant gouvernée par Rome, mais elle est influencée. Vous réalisez que l'Empire romain est influencé par le royaume de Grèce et de Babylone et de la Perse. En fait, nous parlons de l'architecture gréco-romaine, des gouvernements, des mathématiques qu'ils tiennent de Babylone, des choses que nous tenons des Perses et de l'alphabet. Les Grecs ont ensuite adopté certains de ces éléments et se sont développés. Ces 4 empires ont eu un impact sur le monde entier, et pas seulement sur la Méditerranée. Quel calendrier le monde entier suit-il? C'est le calendrier romain. C'est exact, c'est un calendrier solaire. Et même les mois dans le monde entier. Et les jours de la semaine. En fait, ils datent de la Bible, mais les noms qu'on leur donne sont les mêmes. Ainsi, les gouvernements du monde qui utilisent un Sénat, un Congrès, un Parlement et beaucoup d'autres choses se sont inspirés de ces gouvernements et les ont développés. C'est le cas de nombreux aspects éducatifs. Je vais donc terminer la lecture du chapitre 13. Et sa bouche était comme la bouche d'un dragon. Allez au verset 3. Et je vis une de ses têtes comme mortellement blessée. On dirait une blessure mortelle. Mais la blessure mortelle a été guérie. Et toute la terre était dans l'admiration et suivait la bête. On dirait une résurrection. Ils ont donc adoré le dragon qui a donné autorité à la bête, et ils ont adoré la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre ?» Et il lui a été donné une bouche qui profère de grandes choses et des blasphèmes, et il lui a été donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvre la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui a été donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, eux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie du pays immolé dès la fondation du monde. Ensuite, il est question d'une autre bête qui apparaît, mais ce sera l'objet d'une étude pour un autre jour. Je vais vous dire, je vais m'arrêter là. Nous allons passer un peu de temps et ensuite nous irons à Apocalypse 17. Nous voulons identifier qui est cette bête et on finit par nous dire que quiconque n'a pas le numéro ou n'adore pas la bête en son nom. Nombre ou n'adore pas cette bête en son nom et son nombre ne peut ni acheter ni vendre. Et ils finissent par en arriver au point où il y a un décret de mort. Très bien. Nous nous rendons compte que la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes ne ressemble pas vraiment à un dragon, mais elle est toujours sous l'emprise du dragon de Rome que nous voyons au chapitre 12 et au chapitre 17. Regardons les caractéristiques, identifions-les. Et si nous parcourons ces indices, nous pourrons éventuellement comprendre en qui est cette puissance. D'abord, premièrement, elle monte de la mer. Deuxièmement, elle reçoit son pouvoir, son siège et son autorité du dragon. Troisièmement, elle devient une puissance mondiale. Quatrièmement, elle se rend coupable de blasphème. 5, elle règne pendant 42 mois prophétiques. Sixièmement, elle reçoit une blessure mortelle qui guérit. 7, il s'agit clairement d'une puissance religieuse puisqu'il s'agit d'un culte. 8, elle persécute les saints de Dieu. 9, un nombre mystérieux est associé à son nom. 6, 10, elle est dirigée par un homme suprême. Il est écrit « car c'est le nombre d'un homme ». D'accord? Cela vous semble-t-il juste? C'est la preuve que nous venons de lire au chapitre 13. Découvrons ce qu'est cette puissance bestiale qui jouera un rôle prépondérant dans les derniers jours. Cinquièmement, cette bête surgit de la mer. Que symbolise la mer ou l'eau? Il faut maintenant aller au chapitre 17 de l'Apocalypse. L'ange le dit à Jean. L'apôtre Jean écrit le livre de l'Apocalypse. Il est en vision et il dit qu'il y a une femme assise sur une bête qui sort de l'eau et il se demande ce que signifie l'eau. Et l'ange lui dit, tu n'as pas à te poser de questions. L'eau, c'est quoi?
Les eaux que tu as vues sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. Il est intéressant de noter qu'alors que les royaumes de Babylone, de Perse et de Grèce s'étendaient en quelque sorte de la Méditerranée vers l'est, le royaume de Rome entourait presque complètement la Méditerranée. Il s'est élevé à partir d'une péninsule au milieu de tout cela, mais il s'agit d'un empire très peuplé. Un empire très peuplé. C'est donc de là qu'il est né. Je pense donc que nous allons apprendre que tous les chemins mènent à Rome. Les Romains ont en fait construit certains des systèmes routiers les plus sophistiqués du monde dans l'Antiquité. Et question numéro 6. Qui donne à la bête son pouvoir et sa position? Réponse. Le dragon lui a donné son pouvoir, son trône et une grande autorité. Très bien, je dois faire une pause ici et respirer un peu. Dites quelque chose aussi prudemment que possible. Une petite prière rapide. Il y a 2 bêtes dans Apocalypse 13. La première bête, je crois, parle de ce que nous appellerions la papauté basée à Rome. La deuxième bête concerne le protestantisme basé en Amérique du Nord. Je ne veux pas être méchant. Vous savez, je me considère comme un protestant et j'ai fréquenté 2 écoles catholiques différentes. Permettez-moi de dire d'emblée que je m'attends à voir des millions de protestants et de catholiques au paradis. Vous me suivez? Mais vous voulez que je vous dise ce que disent les prophéties? Écoutez-moi, amis qui regardez, qui écoutez. Faites-vous une faveur. Écoutez-moi. Si ce n'est pas biblique, n'y croyez pas. Mais si c'est conforme à la Bible, vous voulez suivre la parole de Dieu, amen? Cela vous semble-t-il juste? Je ne parle pas contre des individus. Je parle de ce que disent les Écritures dans la prophétie. Vous devez le savoir parce que ces choses vont avoir un effet dramatique sur les derniers jours et sur vous si vous vivez dans les derniers jours. La prophétie nous dit que Rome a autrefois régné sur le monde. Nous sommes tous d'accord pour dire que Rome était le 4e royaume dans l'image de Daniel. Rome était la puissance. C'était la suprématie à l'époque où Jésus est né. On aurait dit qu'elle régnait sur toute la Méditerranée, y occupant certainement le peuple de Dieu à cette époque. Mais l'Empire romain a commencé à s'effondrer, et c'est à peu près à la même époque qu'il a commencé à s'effondrer. Le christianisme à Rome est devenu légal et s'est développé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La Bible a été écrite sur une période de 1500 ans. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, est mort vers 90 après Jésus-Christ. Alors maintenant que nous cherchons l'accomplissement de l'Apocalypse, dans l'avenir, il ne faut pas se fier à la Bible, mais à l'histoire. En effet, le dernier livre de la Bible a été écrit en l'an de notre ère. Nous allons donc découvrir ce qui s'est passé historiquement et qui a accompli ces prophéties. Vous me suivez? Est-ce que ça a du sens? D'accord? Constantin a été le premier empereur romain et lorsque nous étions à Rome, nous avons vu sa photo partout. Il est considéré comme un héros. Il a finalement légalisé le christianisme. Il en a fait une religion légale. Il a fait du dimanche un jour de culte. Et tout à coup, il est devenu très populaire d'être chrétien parce que l'empereur a dit que c'était légal. Sa mère s'est convertie au christianisme et il y a eu un grand mouvement. Mais il y a eu beaucoup de compromis. Parce qu'avec la conversion de Constantin, jusqu'à ce moment-là, le paganisme, qui était une combinaison des dieux romains et des dieux grecs, et il y avait des idoles partout dans l'Empire. Quelqu'un a dit qu'il y avait plus d'idoles à Rome que de tuiles sur le toit. Partout, il y avait de petites statuettes et des idoles, et il disait « Ce sont des œuvres d'art très importantes. Que devons-nous faire ?» Et certains des fervents croyants de la Bible, ils ont dit « C'est de l'idolâtrie, ne priez pas les idoles, c'est interdit par le 2e commandement. » Et d'autres, ils ont dit « Eh bien, écoutez, si nous faisons des compromis, écoutez ce qu'ils ont dit. Et si nous faisons un petit compromis, regardez tous les païens qui se joindront à l'Église. » Alors ils ont dit « Ne les obligez pas à se débarrasser de leurs idoles. Dites-leur que ce n'est pas vraiment un dieu. Et donnez-leur des noms bibliques. Ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas Mercure, Zeus, Apollon, c'est Pierre, Jacques et Jean. Ou ce n'est pas Diane, des Éphésiens, c'est Marie. » Et ils ont commencé à renommer leurs idoles. Savez-vous que la statue de Saint-Pierre
au Vatican est antérieure au Vatican. Elle s'appelait autrefois la statue de Jupiter et ils l'ont déplacée au Vatican et l'ont rebaptisée. Ils ont embrassé le pied de cette statue à plusieurs reprises, si bien qu'elle a dû être remplacée. Littéralement, les gens y vont, embrassent le pied et l'usent. Ils doivent la reconstruire et l'embrasser à nouveau. C'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Il ne faut pas faire cela. À qui la Rome païenne confiait-elle son autorité? Je lis maintenant un extrait de l'ouvrage d'Adolphe Arnac, « Qu'est-ce que le christianisme ?» Un livre d'histoire. Il n'écrit pas pour mon Église. À qui la Rome païenne confiait-elle son autorité dans la capitale? L'histoire montre clairement que la Rome païenne, quand je dis la Rome païenne, c'est la Rome gouvernée par les Césars. La Rome païenne cède son pouvoir et sa capitale à l'Église de Rome. Elle a déplacé la capitale de Rome à Constantinople, aujourd'hui connue sous le nom d'Istanbul. Ils ont dit à l'évêque de Rome, « Tu es maintenant le chef de l'Église ». Ils ont donné leur pouvoir, leur siège et leur autorité, ce qui est exactement ce que dit Apocalypse 13. Le dragon leur donnerait son pouvoir, son siège et son autorité. Le dragon de l'Apocalypse 12, Hérode, en travaillant pour les Romains, a essayé de dévorer le bébé, vous vous souvenez? C'est un empire romain. Maintenant, il donne son pouvoir, son siège et son autorité à l'Église de Rome. Comme le diable ne pouvait pas détruire l'Église de l'extérieur, il a décidé de s'y introduire par le compromis. C'est ce qui a commencé à se produire historiquement. L'Église étant un mouvement du cœur, elle est devenue une institution politique dotée d'une armée qui contraint les gens à croire. Jésus a-t-il jamais dit « Si vous ne me croyez pas, je vais vous torturer » Non, ce n'est pas ainsi que Jésus a répandu sa religion. En fait, une fois que les disciples sont venus au Christ, ils ont dit « Nous avons trouvé un type là-bas. Il ne vient pas avec nous et il prêche en ton nom. Nous allons faire descendre le feu du ciel. » Jésus a dit « Non, non, non. S'il n'est pas contre moi, il est avec moi. » Ne le dérangez pas. Jésus n'a jamais utilisé la force. Mais les choses ont changé. Septièmement, quelle est l'étendue de l'influence du pouvoir de la bête? Réponse. Elle nous le dit et le monde entier. Jusqu'où? Le monde entier s'est émerveillé et a suivi la bête. Diriez-vous et seriez-vous d'accord pour dire que l'Église catholique est une puissance internationale? Le pape vient de rentrer d'une nouvelle tournée internationale. Il s'est rendu dans tous les grands pays du monde. La plupart des papes voyagent si leur santé le leur permet. En fait, savez-vous pourquoi les Brésiliens parlent portugais et les habitants d'une grande partie de l'Amérique du Sud parlent espagnol? C'est parce que le pape avait le pouvoir de diviser le monde. Cela s'appelait le traité de Tordesillas. Et il a divisé le monde en suivant ce qu'il pensait être les lignes longitudinales, et ils ont dit « Tout ce qui est à l'est de cette ligne, je le donne au Portugal, et tout ce qui est à l'ouest, nous le donnons à l'Espagne. » En fait, ils n'ont pas compris l'importance de l'Amérique du Sud. L'Espagne a fini par en obtenir la plus grande partie. Mais le pape divisait le monde. À l'époque, c'était une puissance internationale. Aucun historien n'en doute. Huitièmement, d'ailleurs, le mot catholique, signify universal. Ce n'est pas un mauvais mot. Quand on dit catholique romain, cela signifie l'Église universelle romaine. Romaine. Qu'est-ce qui sort de la bouche de la bête? Il est dit qu'elle ouvre sa bouche pour blasphémer contre Dieu. Ah, qu'est-ce que c'est? Pour blasphémer son nom? Qu'est-ce que cela veut dire? Blasphémer? Dans la Bible, si vous voulez comprendre un terme biblique, utilisez la Bible pour le définir. Le blasphème est défini comme le fait pour un être humain de prétendre pardonner les péchés. Laissez-moi vous donner un exemple. Un jour, Jésus a dit à un homme, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Les chefs religieux se sont regardés les uns les autres et ont dit, « C'est un blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul, n'est-ce pas? » Donc prétendre avoir les prérogatives de pardonner les péchés et que nos péchés sont contre Dieu, elle s'appelle un blasphème. Quelle est une autre définition biblique du blasphème? Lorsqu'un être humain prétend être Dieu. Ils ont pris des pierres pour lapider Jésus. Pourquoi? Pour blasphème. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu ». C'est un blasphème. Et ils allaient le lapider. Il y a donc deux définitions bibliques. D'accord. L'Église de Rome a-t-elle commencé à prendre ses attributs? Lisez-le vous-même, ils l'admettent librement. C'est tiré du catéchisme romain. Il s'agit d'un manuel de l'Église catholique, un manuel doctrinal. Question, le prêtre pardonne-t-il vraiment les péchés ou se contente-t-il de déclarer qu'ils sont remis? Réponse, le prêtre pardonne réellement et véritablement les péchés en vertu du pouvoir qui lui a été conféré par le Christ.
Maintenant, si vous me marchez sur l'orteil ou si vous me blessez et que vous me dites « Pasteur Doug, me pardonnerez-vous ?» Je répondrai « Bien sûr, je vous pardonne. En ce sens, je pardonne les offenses que vous avez commises à mon égard. » Mais si vous me dites « Pasteur Doug, me pardonnerez-vous les péchés que j'ai commis au cours de ma vie contre Dieu ?» Je suis pasteur, mais je n'ai pas ce pouvoir. Seul Dieu et le sang du Christ peuvent pardonner ces péchés. Qu'est-ce qui lave mon péché? Rien, rien, personne d'autre que le sang de Jésus. Aucun homme n'a ce pouvoir. Voilà donc l'une des définitions. D'accord? Une autre définition est qu'un homme se met à la place de Dieu selon les églises catholiques. Je lis leurs propres enseignements et leurs propres citations. Ils prétendent, les papes disent, nous avons le pouvoir, l'identité de Dieu sur terre. Nous, les papes, et c'est le pape Léon VIII qui le dit, nous, les papes, occupons sur cette terre la place de Dieu Tout-Puissant. C'est, et c'est votre référence, la lettre encyclique Réunion de la chrétienté. Le Rempart, le 30 avril 1922, le pape Pie IX a dit « Vous savez que je suis le Saint-Père. Je suis désolé, c'est en fait le pape Pie XI. Vous savez que je suis le Saint-Père, le représentant de Dieu sur terre, le vicaire du Christ, ce qui signifie que je suis Dieu sur terre. » Donc, et vous savez, les Césars avaient l'habitude de faire cela. Les Césars disaient « Nous sommes divins, nous devrions être adorés. » C'est ce que faisaient les pharaons. Alexandre le Grand est allé en Égypte. Il s'est dit qu'il pouvait unifier son empire en disant qu'il fallait me vénérer. Beaucoup de rois ont commencé à croire au culte royal parce que c'est ainsi qu'ils obtenaient le dévouement du peuple. Dans la Bible, Darius, Daniel, chapitre 6, le roi Darius et ses conseillers ont dit « Si tu veux unir l'empire babylonien à la Médo-Perse, dis-leur que tu es un dieu. Ils ne peuvent prier personne d'autre que toi pendant 30 jours. » Ce n'est donc pas la première fois que des dirigeants tentent de s'unir par le culte. Et c'est quelque chose qu'ils ont fait. Une autre définition de ce qui se passerait. Et en qu'il est dit qu'elle pensera, c'est Daniel, chapitre 7, verset 25, que la puissance de la bête pensera à changer les temps et les lois, c'est-à-dire les temps et les lois de Dieu. Selon les enseignements catholiques, le pape a le pouvoir de changer les temps, d'abroger les lois, c'est-à-dire de changer les lois et de renoncer à tout, même aux préceptes. Et le mot précepte signifie les enseignements de Jésus, du Christ. C'est ce que l'on trouve dans leurs enseignements officiels. Le pape est celui par qui la Bible est interprétée. Et comme il est vicaire du Christ sur terre, d'ailleurs, Jésus n'a pas dit que le pape est un vicaire. Jésus dit que le Saint-Esprit est mon représentant. J'ai un représentant sur terre, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. Nous ne devons pas adorer un homme. Le seul, en fait, s'est prosterné pour adorer un ange, et l'ange a dit que vous n'étiez pas censé adorer les anges. Mais si vous regardez ce qui s'est passé pendant l'âge des ténèbres, les gens, je crois que je vous l'ai dit l'autre jour, mon père a rencontré le pape Jean-Paul II et il m'a dit qu'il était si excité. Il dit que j'ai embrassé sa bague, j'ai dit « Papa, le père n'est pas croyant. Oh, mais nous ne devrions pas vénérer un homme. Amen. Que personne ne vous trompe. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4 répondent-ils à la définition de se mettre à la place de Dieu. Que personne ne vous séduise par quelque moyen que ce soit, car ce jour ne viendra pas sans qu'il y ait d'abord une chute. Paul ne parle pas d'une chute du monde. Le monde est déjà en train de tomber. Paul avertit l'Église qu'il y aura une chute dans l'Église, une chute majeure qui s'est produite pendant l'âge des ténèbres, lorsque l'Église est devenue une institution religieuse politique, est devenue un pouvoir gouvernemental, a commencé à forcer les gens à s'approcher de l'Église et à s'en approcher, et persécuter au lieu de répandre l'amour et les enseignements de Jésus. Il y aura une chute et l'homme du péché sera révélé. Encore une fois, il dit que c'est un homme, le fils de la perdition qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou de ce qui est adoré, au point de s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se donnant ainsi l'apparence d'être Dieu. Nombreux sont ceux qui ont lu cela en pensant « Pour que l'Antéchrist s'assoie dans le temple de Dieu, cela doit signifier que le temple de Dieu va être reconstruit. » C'est une mauvaise interprétation. Le temple juif n'est pas en train d'être reconstruit. La Bible dit que le Christ a dit « Détruisez ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours j'en ferai un sans main d'homme. » Et il a parlé de son corps. Paul a dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Pierre dit « Vous êtes des pierres vivantes. Jésus est la pierre angulaire. Nous sommes construits pour en faire une habitation. Le Christ dans mon corps, c'est l'Église. »
Il est dit que la puissance de l'Antéchrist prétendrait s'asseoir sur le temple de Dieu, l'Église de Dieu, en se plaçant dans la position de Dieu. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens attendent que les Juifs reconstruisent le temple. Mes amis, je vous le dis, je suis à moitié juif. J'y suis allé. Il n'y a aucun projet de reconstruction du temple. Si vous pensez qu'il va y avoir des problèmes au Moyen-Orient, regardez ce qui se passerait si les Juifs essayaient de raser la mosquée d'Omar et de construire un temple. Les Juifs ne sacrifient plus d'agneaux. Tout le système sacrificiel a été supprimé. Assis dans le temple de Dieu, il montre qu'il est Dieu. Ne manquez pas l'étude de demain soir, nous parlerons de ce temple. Mais dans le temple de Dieu sur terre, c'était un symbole du trône, le Saint des Saints. Il y avait une chose à l'intérieur. C'était l'arche de l'Alliance qui contenait les 10 commandements. Le siège de l'arche d'Alliance s'appelait le propitiatoire. C'est là que Dieu est apparu à Moïse et à Aaron, le grand prêtre. On l'appelait la gloire de Shekinah. Isaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur élevé et hautain. La traîne de sa robe remplissait le temple. 2 séraphins se tenaient aux côtés de son trône. Ils criaient l'un vers l'autre, « Saint, Saint, Saint !» Ces 2 séraphins, ces 2 chérubins, ces anges aux côtés du trône. C'est un symbole du trône de Dieu. L'Apocalypse dit, « Je vis un grand trône blanc. » Ce trône est flanqué d'anges. Regardez maintenant au Vatican. Le pape est assis sur un trône blanc avec un ange à droite et un ange à gauche. Vous ne pensez pas qu'il y a un message là-dedans? C'est peut-être un homme bien. Il ne se rend peut-être même pas compte de l'importance du message. Il me rappelle qu'il ressemble à mon grand-père. Si vous voulez savoir à quoi ressemblait mon grand-père, il lui ressemblait. Et il semble être un homme sympathique, amical et terre-à-terre. À propos, le pape François ne porte pas habituellement les insignes. Beaucoup de papes avaient l'habitude de porter cette couronne à 3 niveaux, des pantoufles dorées et tout le reste. Il se déplace en quelque sorte avec un petit véhicule économique. Ah, véhicule économique. Il est un peu plus terre-à-terre à cet égard. Mais il vit toujours dans un palais. J'y suis allé. Et il est vénéré. Et la Bible dit que tout le monde s'émerveille. Et elle dit, maintenant nous devons y aller. J'ai dit que nous allions lire l'Apocalypse 17. Suivez-moi. Il y a cette autre bête, 7 têtes, 10 cornes. Apocalypse 17. Lisez vite, vite. Apocalypse 17. Nous voulons être sûrs de ne pas vous induire en erreur. Dites-moi si nous parlons de la première bête d'Apocalypse 13. Le catholicisme, la papauté, l'Amérique est la 2e bête. Je vous en donne un petit aperçu. Protestants, ne manquez pas cette étude. Je suis un Américain loyal, je suis protestant. J'essaie donc de ne pas condamner les gens, mais vous devez savoir ce qui s'en vient. Allez à Apocalypse 17. Voyons ce qu'il en est. Commencez par le verset 3. L'ange m'emporta en esprit dans le désert, et je vis une femme sur un animal écarlate. L'écarlate est un péché. C'est, vous savez, même si vos péchés sont comme l'écarlate. Sur une bête écarlate dans le désert, qui était pleine de noms de blasphème, vous avez encore le blasphème. Ayant 7 têtes et 10 cornes, assises sur le même territoire, assises sur ces nations en Europe. Et la femme, que représente une femme? Apocalypse 12, la femme est revêtue du soleil, de la lune, des étoiles, de la gloire, de la lumière de Dieu. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Il s'agit d'une gloire terrestre, fabriquée par l'homme. La femme est vêtue de pourpre, de quelle couleur? Pourpre et écarlate, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tient dans sa main une coupe d'or, et tout cela apparaît plein d'abominations et de souillures dues à sa fornication. Dans la Bible, la fornication était souvent, dans l'Ancien Testament, liée à l'idolâtrie. Sur son front, un nom était écrit. Et mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées. C'est une mère, elle a des filles. Que représente une femme? Savez-vous que la plupart des églises protestantes sont issues du catholicisme? Le savez-vous? Les filles ressemblent-elles parfois à leur mère? Cela signifie qu'elles conservent dans leurs enseignements certaines des choses que la mère avait. Et les abominations de la terre, et je vis la femme ivre du sang des saints. Cette femme persécute. Quelqu'un ici a déjà entendu parler de l'Inquisition? Je ne sais pas, si vous allez en Espagne, l'Espagne est la pire. Je veux dire, vous allez dans plusieurs pays d'Europe. Ils vous emmènent en visite sous l'église
Et il vous montre les instruments de torture que l'Église utilisait pendant l'Inquisition. Et vous savez, j'essaierais de cacher cela si j'étais à leur place, mais c'est très, très lucratif. Nous avons payé un peu pour aller le voir et prendre des photos. Mais c'était un pouvoir de persécution. La femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et puis, je ne vais pas tout lire. Il est dit les 7 têtes des 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Allez au dernier verset du chapitre 17 pour faire le lien entre les deux. La femme que vous avez vue est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. D'accord? Quelle grande ville régnait sur les rois de la terre quand Jean a eu la vision de l'Apocalypse? Rome, nous sommes tous d'accord. Il n'a pas dit que c'est la femme qui va régner, il dit à ce moment-là. Jean était emprisonné sur l'île de Patmos lorsqu'il a eu sa vision de Rome. Il dit que la femme est assise sur 7 têtes. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Vous pouvez chercher sur Google, mais ne le faites pas maintenant. Mais tapez « ville aux 7 collines » sur Google. Vous savez ce qui apparaît? Rome. Il n'y a donc aucun doute, c'est une femme. Que représente une femme? À Rome. Ou avec de l'écarlate, et pourpre et beaucoup d'or. Je ne sais pas si vous avez déjà visité Rome, mais il y a plus d'or, d'argent et de pierres précieuses dans les trésors du Vatican. D'ailleurs, saviez-vous que le pape est aussi techniquement le pasteur d'une église? Le pasteur Ross et moi-même sommes également pasteurs. Je voyage et je fais de l'évangélisation, mais je suis aussi pasteur d'une église. Granite Bay Hilltop, j'espère qu'il nous regarde maintenant ou que vous êtes tous excommuniés. J'espère. Non, nous n'excommunions pas. Mais le pape est le pasteur. Voici une plaque devant l'église dont le pape est le pasteur à Rome. Elle dit en latin, je vais vous la traduire. Le sacré Latran, maire et chef de toutes les églises et villes du monde. Elle dit qu'elle est une puissance mondiale et qu'elle est une mère. Elle revendique le titre même que vous trouvez, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations. Qu'est-ce que cela signifie? Toute la réforme protestante s'est déchaînée sur ce qu'ils appelaient la messe et sur la manière dont le service de communion devait se dérouler. Le prêtre dit « Je procède à ma cérémonie et je transfère le jus de raisin fermenté. » Les protestants utilisent généralement du jus non fermenté. Je le transfère dans le sang du Christ. Je crée Dieu. Je crée son sang. Et les réformateurs ont dit « Non, l'homme ne peut pas créer Dieu. » Selon l'encyclopédie catholique, le calice est le plus important des vases sacrés. Coupe en or, vin fermenté. C'est censé être du pain sans levain et du vin non fermenté, a dit Jésus. Elle est vêtue d'écarlate et de pourpre. Je ne sais pas si vous le savez, mais officiellement, les cardinaux portent quelle couleur? Le rouge et les évêques portent pourpre. Avez-vous déjà vu cela lorsqu'ils ont une enclave? Le 9e point nous donne une période de temps. Pendant combien de temps cette première bête régnera-t-elle? Réponse. Et il lui a été donné l'autorité de continuer pendant 42 mois. Le mois juif compte 30 jours. Il s'agit d'un calendrier lunaire et c'est ce qui est utilisé pour le calcul. Si l'on compte 42 mois, cela fait exactement 1260 jours. Et dans la prophétie, un jour équivaut à une année. Et nous avons les références ici pour vous. Un jour est une année. Regardez Ézéchiel 4, 6. Regardez Nombre 14, 3. Regardez la phrase de Jésus dans Luc 13, verset 32. Et donc, ces 42 mois, on les appelle parfois un temps. Cela signifie une année complète. Un temps ou une paire, un couple d'années, ce qui fait maintenant 3. Et une division ou une moitié d'année. 3 ans et demi. 1260 jours. 42 mois. Ces 3 expressions sont utilisées dans la Bible de sorte qu'il n'y a pas de confusion possible quant à la durée de la période. Il nous dit combien de temps ils auraient une alimentation ininterrompue avant de recevoir une blessure mortelle. Très bien, nous avons besoin d'un point de départ. En l'an 58, Justinien, l'empereur romain, déplace la capitale à Constantinople, donne une armée au pape, lui dit qu'il est maintenant grand et responsable et il commence à utiliser la force et à contraindre les fidèles à l'adoration. Vous pouvez lire l'histoire romaine de l'Église chrétienne. Vigilius est monté sur la chaire papale sous la protection militaire de Bericilius en l'an 58 de notre ère.
l'Église romaine s'est imposée à la place de l'Empire romain mondial, dont elle est la continuation actuelle. L'Empire n'a pas péri, il s'est seulement transformé. Le pape, qui se fait appeler roi et pontife, Maximus, est le successeur du César. C'est le titre exact que portait le César. Pontifex Maximus, le pape utilise le même titre. Voici notre point de départ, 538. Il est dit que si vous passez 1260 jours, mais un jour est une année, donc vous passez en réalité 1260 ans, pendant cette période, nous avons eu ce que nous appelons l'âge des ténèbres. Les Bibles ont été retirées aux gens. Elles étaient imprimées en latin. Le commun des mortels ne savait pas ce que disait la Bible. On leur disait que s'ils n'obéissaient pas à l'Église, ils brûleraient éternellement en enfer. En enfer, mais on pouvait payer assez d'argent à l'Église pour acheter une indulgence ou prier pour qu'une personne sorte du purgatoire. Rien de tout cela ne figure dans la Bible, mais les gens ne le savaient pas parce que les Bibles étaient enchaînées dans les monastères. Ils ont exercé un pouvoir presque ininterrompu, dictant aux rois d'Europe comment régner et comment gouverner. Mais après la Révolution française, Napoléon est arrivé et il n'aimait pas trop le pape. Ils ont eu un désaccord parce que le pape ne voulait pas qu'il devienne empereur. Et en 1798, Berthier a fait son entrée à Rome parce qu'un Français avait été assassiné. Il s'en est servi comme prétexte pour arrêter le pape. Il a été emmené en captivité. Il est mort en captivité. Et leur pouvoir a été interrompu. Je voudrais revenir en arrière et vous montrer à nouveau le tableau. 538, 1798, à 1260 ans. Il se passe maintenant quelque chose d'autre en 1798. L'Amérique a été créée en tant que pays en 1776. L'Europe ne nous a pas reconnus en tant que pays indépendant parce que nous étions en guerre avec la Grande-Bretagne et qu'ils n'étaient pas sûrs de savoir qui allait gagner. Jusqu'en 1798. Ils ont dit « D'accord, nous allons commercer avec vous maintenant. Nous reconnaîtrons votre gouvernement comme un gouvernement indépendant. » Beaucoup de choses se sont produites à cette époque. Numéro 10. Qu'est-il arrivé à la bête après les 42 mois ? Je vis une de ses têtes comme si elle avait été blessée mortellement et sa blessure mortelle était guérie. Et toute la terre fut dans l'admiration et suivit la bête. Il est dit maintenant qu'elle a été blessée mortellement par une épée. Un autre événement s'est produit vers la fin de cette période. Martin Luther, qui était un prêtre catholique, a traduit la Bible en allemand. Le premier livre imprimé sur une presse à imprimer était une Bible appelée la Bible de Gutenberg. Si vous en possédez une, vous pouvez prendre votre retraite. Il n'en reste plus beaucoup. C'est une Bible très précieuse. Et de plus en plus de Bibles ont commencé à être diffusées. Mais il semble que l'Église ait reçu une blessure mortelle. Avec la Révolution française, l'athéisme a commencé à se répandre dans certains royaumes. De nombreux rois ont été renversés. L'Amérique, qui était un empire sans roi, s'est soulevée. Il y a eu beaucoup de bouleversements et de changements. Mais l'Église catholique a commencé à guérir et à retrouver son pouvoir et son influence internationale. En l'an de grâce, avec l'aide de Mussolini, le traité de Latran institua la Cité du Vatican comme État indépendant et le pape comme chef de l'exécutif. Une fois encore, le Vatican, que vous avez vu sur le grand écran il y a un instant, est devenu un pays indépendant où les ambassadeurs du monde entier venaient en raison de son influence mondiale. Vous savez, le pape a joué un rôle déterminant, a parlé à Fidel Castro pour essayer de réparer la rupture avec les États-Unis. Il a également contribué à la réconciliation entre les orthodoxes russes, les orthodoxes grecs et les catholiques romains. Il a fait beaucoup de politique internationale pour tenter de panser les plaies et il utilise le mot « guérir les blessures ». Ce sont des phrases très précises que François utilise. Le Concile Vatican II avait pour objectif de restaurer l'unité. C'était entre 62 et 65, 19 ans 67. L'Église catholique a lancé la Journée mondiale de la paix. Elle a commencé à chercher à se réconcilier avec les protestants. Au cours du XXe siècle, le Vatican a établi des relations diplomatiques avec 147 pays. C'est le cas en 22 ans. Il ne reste plus que 13 pays à visiter. Il s'est même rendu pour la première fois au Moyen-Orient pour les alliances abrahamiques. Aux États-Unis, tous les premiers juges de la Cour suprême étaient protestants. Aujourd'hui, la majorité des juges de la Cour suprême sont catholiques, avec 2 juifs et 1. Je crois qu'il est Anglican, Downsley
luthériens qui menaient la réforme protestante, les catholiques ont signé un traité commun disant que la contestation était terminée. Nous allons tous nous unir et devenir amis. Depuis lors, le pape François a été le premier à s'adresser à la session conjointe du Congrès. L'Apocalypse annonce qu'il y aura une unité entre le protestantisme et le catholicisme et qu'il y aura un élément déclencheur, qu'il s'agisse d'un effondrement économique, d'une guerre internationale, d'une catastrophe naturelle ou d'une combinaison des trois qui fera que les gens, par peur, se tourneront vers les chefs religieux et formeront un gouvernement mondial unique. Mais attendez, j'en ai trop dit. Continuez à venir. Pas très loin d'ici, il y a les Nations Unies. Les papes parlent aux Nations Unies. Pourriez-vous leur écrire une lettre pour demander au pasteur Doug de s'adresser aux Nations Unies? Ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un pasteur, je ne suis pas un leader politique. Pourquoi le pape pourrait-il leur parler? Le pape François, le président le rencontre, il y a des foules qui viennent au Capitole, il y a le drapeau du Vatican. On ne le voit pas sur la photo, mais il est juste à côté du drapeau américain. Le pape est la personnalité la plus connue du XXe siècle. Il a noué des relations personnelles avec les dirigeants des pays du XXIe siècle et est prêt à régner sur le monde entier. Je n'ai pas dit cela. C'est un auteur jésuite du nom de Malachi Martin qui l'a écrit. Bien que la papauté ne domine plus les affaires du monde comme elle l'a fait par le passé, par la coercition, la papauté est néanmoins l'une des puissances les plus influentes du monde aujourd'hui. Numéro 11, la bête est-elle une puissance religieuse? Les définitions que nous lisons, Apocalypse 17, Apocalypse 13, obligent à l'adoration, oui ou non? Une puissance religieuse? Oui, elle oblige tous ceux qui ne veulent pas adorer. Avez-vous remarqué le début de la Bible? Caïn et Abel avaient un problème. Il s'agissait de savoir comment adorer. Ils prétendaient tous deux adorer le même Dieu. L'un a tué l'autre. Ils étaient un frère. Se pourrait-il que les personnes qui prétendent être chrétiennes tuent des chrétiens? Jésus a dit qu'un jour viendra où ceux qui vous tueront penseront qu'ils servent Dieu. Avez-vous lu l'histoire de Paul, ce qu'il a fait à l'Église chrétienne avant sa conversion? Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre? Que fait la bête aux saints? Il lui est accordé de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » C'est une puissance persécutrice. Pendant cette période de l'âge des ténèbres, entre 30 et 50 millions de chrétiens, de juifs et d'autres personnes ont été tués par l'Église. Les guerres contre les Huguenots, les Vaudois, les Albigeois et les autres. Maintenant, préparez-vous à l'impact. Le chiffre indique qu'il s'agit d'un nombre d'hommes. Il faut calculer le nombre. Il faut quelques notions de mathématiques. Quel est ce nombre? 666. Le nombre de Dieu dans la Genèse était 777. Et puis, le jour de la semaine 6, l'homme a été créé. Face au pape, il faut faire un choix. C'est une citation du livre du pape Jean-Paul II sur le seuil de l'espérance ou le franchissement du seuil de l'espérance. Alors, il faut faire un choix. Il faut donc faire un choix. Le chef de l'Église catholique est défini par la foi chrétienne, comme le vicaire de Jésus-Christ, et il est accepté comme tel par les croyants. Que signifie le mot vicaire de Jésus-Christ? Le pape est considéré comme l'homme sur terre qui représente le Fils de Dieu, qui prend la place de la deuxième personne du Dieu omnipotent de la Trinité. Le Père, le Fils. Qui est la deuxième personne? Le Fils prend la place du Fils. Et ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ce qu'ils ont écrit, la raison pour laquelle ils ont obtenu la triple couronne. Ils disent que le pape est le Seigneur du ciel, le Seigneur de la terre, le Seigneur du monde souterrain, le Seigneur de tout. Connaissez-vous les premiers chiffres romains? Combien se souviennent des chiffres romains qu'ils ont appris à l'école? Les 6 premiers chiffres romains, si vous les additionnez, c'est 666. Cela commence donc avec la Rome païenne. 6 chiffres romains, 666, puis vient le titre du pape. Il faut le faire en latin. On ne peut pas utiliser la traduction anglaise, qui est « Vicar for the Son of God », vicaire pour le Fils de Dieu, ou « Vicarius Filidae », Filidae vicaire. Faites le calcul. C'est le nombre de son nom, son titre officiel. Je viens de vous le lire à partir de leur propre livre. Son titre officiel est vicaire du Christ, vicaire du Fils de Dieu. Là, cela fait 666. Si vous utilisez les chiffres romains, vous devrez peut-être prendre une photo de l'écran. Cette photo figurera dans vos leçons. J'espère que vous les téléchargerez. 14. Et comment Dieu identifie-t-il ceux qui obtiendront la victoire sur la bête?
Réponse? Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si vous ne voulez pas être dans ce groupe qui est confus dans les derniers jours, mes amis, alors vous devez être attachés à la parole de Dieu, à la loi et aux prophètes. C'est ce que cela signifie. Ce sont les commandements de Dieu, la foi de Jésus, la loi et les prophètes. C'est une parole de Dieu, ta parole. J'ai caché mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Amen. Ésaïe chapitre 8, verset 16, « Lis le témoignage, scelle la loi au milieu de mon peuple. Sa loi, la nouvelle alliance écrite dans nos cœurs. Je médite sa parole pour ne pas pécher contre lui. » Combien d'entre vous veulent avoir la parole de Dieu dans leur cœur dans les derniers jours, mes amis? Amen. Amen. Vous ne voulez pas manquer ces prochains exposés. Nous allons parler de choses très importantes. J'ai d'autres choses à partager avec vous plus tard sur ce sujet, mais ne manquez pas notre leçon de demain qui traite du Saint des Saints et de la façon dont vous pouvez faire l'expérience du Saint-Esprit. Puis-je prier avec vous en terminant, mes amis? Seigneur aimant, sois avec ces personnes chères. Nous avons parlé de choses difficiles. Ouvre nos cœurs. Je prie pour que nous acceptions la vérité et que la vérité nous libère au nom de Jésus. Amen. Prochaine réunion. Demain soir, venez et amenez un ami. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et merci beaucoup.